Vous avez vu un grand spectacle? On en a un plus grand encore. Luc Lavoie. Écoute, j'ai tellement ri. Yasmine Abdel-Fadel. C'est une pièce d'anthologie. La rencontre, Lavoie Abdel-Fadel. Luc, je sais que tu suis ce qui se passe dans le Proche-Orient, notamment la guerre qui oppose le Hamas à Israël. Mais là, dans les derniers jours, on a appris qu'il y a eu une grande rencontre où il y a eu plusieurs ministres du gouvernement de Netanyahou qui se sont rassemblés pour commencer à dire, Gaza, là, Palestiniens vont devoir quitter, on va devoir reprendre la colonisation, puis ça devrait plus être à eux, il faut que ce soit à nous. Voilà. Et c'est pas rien, parce que cette soirée qui a eu lieu en fin de semaine, là, il y avait 11 ministres du gouvernement et 15 parlementaires qui étaient présents. Netanyahou n'était pas là, mais il s'est contenté de dire que dans son parti, chacun a droit à son opinion. C'est quand même... tu vois, ils ont un raisonnement qui est assez particulier, ces gens-là, qui est que l'Israël biblique... L'Eretz Israël. L'Eretz Israël, où on retrouve ce qu'ils appellent la Judée, la Samarie, qui est en fait la Cisjordanie, leur appartient. Leur a été volé il y a 2000 ans, quand les Romains les ont chassés une fois pour toutes, et ils se sont dispersés. Je parle de leur thèse, les fameuses 7 tribus qui se sont étendues un peu partout sur Terre, et à divers moments, ils ont essayé de revenir à Jérusalem, mais ils se sont toujours fait chasser, pour ne pas dire massacrer. Il ne faut pas oublier que l'arrivée des comment on les appelle, la grande... le mot le plus facile m'échappe. Les chrétiens qui ont été faire... L'Inquisition? Oui, pas l'Inquisition. Voyons donc, les croisades. Les croisades. Donc, les croisés chrétiens qui allaient reprendre le contrôle de Jérusalem, selon leur vision de l'époque. Là, on parle ici du bas Moyen-Âge, même 1100, 1200. Quand ils sont arrivés la première fois et qu'ils ont gagné à Israël, qu'ils ont gagné Jérusalem militairement, premier geste, ils ont massacré tous les Juifs, immédiatement, à bout portant, un par derrière l'autre, la gorge tranchée, tout ce que vous voulez. Alors, la thèse de ces sionistes aujourd'hui, c'est « cette terre nous a toujours appartenu ». Nous avons réussi à convaincre le monde entier de voter, un des premiers grands votes de l'histoire des Nations unies, de voter pour nous redonner notre terre. Mais, à cause d'influences diverses, on ne nous a pas donné toute notre terre, et d'ailleurs, on ne nous avait pas donné Jérusalem, ce qui était inacceptable. Alors, nous nous sommes installés. Là, ils nous ont dit de s'installer. Première chose qu'on a fait, on a sacré 900 000 Palestiniens dehors. On les a poussés au bout du canon. Dehors, tout le monde dehors. Ensuite, il y a eu la guerre contre l'Égypte, c'est-à-dire l'Égypte, l'Angleterre et Israël se sont mis ensemble pour la guerre du canal de Suez. Ce sont les deux grandes puissances de l'après-guerre, l'URSS et les États-Unis, qui les ont fait arrêter. Là, tu as eu la guerre de 7 jours. Qui est le premier à avoir tiré? Même à ce jour, c'est pas clair. Mais il y a eu une guerre qui a duré 6 jours, au cours de laquelle Israël se battait contre la Jordanie, l'Égypte, la Syrie et oui, le Liban aussi. Oui, dans le temps. Ils ont mangé une volée, là, en 6 jours, il ne restait plus rien. Non seulement, il ne restait plus de capacité de se battre, mais il restait surtout qu'Israël avait occupé des territoires qui correspondent parfaitement à Eretz Israël. La Cisjordanie, les hauteurs du Golan et Gaza. Ça. Et ils réclament leur droit de propriété, littéralement, basé sur la Bible. Wow! Je veux dire, à ce rythme-là, on vide le Canada de nous tous, puis il ne reste que les Amérindiens. Enfin, ils ont adopté cette idée-là. Et là, en 2005-2006, un des personnages les plus cyniques après Netanyahou de l'histoire d'Israël, Ariel Sharon, a décidé que, parce qu'il faut savoir que toutes les tentatives de paix impliquaient la création d'un second État. Un État palestinien. Un État palestinien, donc la solution à 2 États. Les Juifs ont joué
les Israéliens ont joué le jeu. Oui, non, non, oui, on bouge, on recule, on avance, les accords de Oslo, on fait éclater les accords de Oslo. Et ce personnage que j'ai toujours appelé un gros porc, excusez-moi, Ariel Sharon. Pour un juif, le traiter de gros porc, ouais, là, mais comme non, mais pas, c'était vraiment un monstre. C'était un monstre. C'était un monstre. C'est vrai que c'était un monstre. On pourrait en parler longuement. Là. Mais en 2005, il a dit, moi, j'ai la solution. Gaza, ça ne nous intéresse pas vraiment. Il n'y a pas de richesse là. Il n'y a pas d'agriculture. Il n'y a pas d'industrie. Vous le prenez, et non seulement je vous le donne, mais je prends les colons juifs qui étaient à 5600. On va les envoyer ailleurs. Puis je les sors. Puis il les a sortis au bout du canon israélien. Il a sorti les Juifs au bout du canon israélien. Il a même mis 3 ou 4 morts. Ah ben oui, il s'en rappelle. Mais là, aujourd'hui, que se passe-t-il dans tout ce qu'on voit là, sous nos yeux? On voit ce rêve, cette vision, je ne sais pas comment appeler ça, reprendre vie. Et là, on dit, vous savez, on les chasse. Ils n'ont plus le droit de vivre à Gaza. Il y a même des bureaux d'architectes et de promoteurs immobiliers. Ils ont commencé à dessiner un nouveau Gaza où il y aurait, on profiterait de la mer, où il y aurait donc des sortes de resorts, là, de centres de plein air. Luc, au-delà de... Tu sais, qu'il y ait des hurluberlus qui pensent que Gaza... Mais ils sont au pouvoir, les hurluberlus. C'est ça le problème, c'est que lorsqu'il y a 12 ministres dans une rencontre où on est en train de dire ça ouvertement, publiquement, comment les puissances occidentales qui continuent, elles, à tout le moins publiquement, à croire au... Non, ils n'y croient pas. Ils le disent parce qu'il faut dire quelque chose. Parce qu'il faut dire quelque chose. Comment peuvent-ils continuer à accepter ça? Ben, ils ne l'acceptent pas. À quelques exceptions près, ils ne l'acceptent pas. Point à la ligne. C'est pas très compliqué. Maintenant, pourquoi les États-Unis se sont embarqués jusqu'aux oreilles? Israël a reçu l'appui d'à peu près tous les pays du monde, mais un appui, ma foi, nuancé parfois. Mais là, qu'est-ce qui fait que les États-Unis sont allés aussi loin qu'ils vont? Ils sont en train de priver l'Ukraine de l'aide militaire promise. Mais l'argent sort pour Israël. Ils ont reçu jusqu'à l'heure actuelle 14 milliards de dollars depuis l'attaque du 7 octobre. Pourquoi les Américains continuent? Ben, c'est parce qu'aux États-Unis, il y a des dizaines de millions d'évangélistes, des chrétiens, donc des chrétiens, mais qui croient sincèrement qu'Israël appartient au peuple des élus. C'est comme ça qu'ils les appellent. Je me souviens, moi, quand je travaillais à Ottawa et que je jasais avec une consultante, là, et qui me racontait pourquoi Israël, c'était si important. Puis elle me racontait cette histoire-là. Je te parle des années 90, l'histoire. Celle que je suis en train de te raconter. Puis là, je dis, mais d'où ça vient? Elle s'appelait Jennifer. C'est quoi ça? Elle me dit, un peuple élu. Élu par qui? Non, tout le monde sait qu'il y a un peuple. Tu sais, la discussion finit parce que leur idée, c'est que tous les Juifs chassés par les Romains en l'an 70 après Jésus-Christ vont revenir vers Israël éventuellement et seront tous en Israël éventuellement. Et c'est à ce moment-là que le Messie va revenir. Et c'est à ce moment-là que le Messie va revenir. Bien, ça a l'air farfelu, n'est-ce pas? Ben, c'est vrai. Mais puis c'est le président de la Chambre des représentants, il faut savoir, pour ceux qui... C'est des détails quand même importants. Le président de la Chambre des représentants, dans l'ordre de succession aux États-Unis, était le président. Oui. Derrière, c'est le vice-président, naturellement. Et derrière, c'est le président de la Chambre des représentants. Alors maintenant, la Chambre des représentants est contrôlée par les républicains. Petit contrôle de 3 sièges, je pense, mais ils le contrôlent quand même. Leur speaker ou président, qu'on dirait ici, de la Chambre des représentants, Mike Johnson, est à la Chambre des représentants depuis 2017. Lui, c'est un... Et il croit dans ça fermement. D'ailleurs, tout va avec le reste. Là. Il y a une école dont il est le chancelier ou je sais pas quoi qui enseigne que la Terre est plate. Puis... Enfin, tout. Et lui, Mike Johnson, il est allé en Israël en visite et agenouillé devant tout ce qu'on pouvait dire. Et tout ce qu'on peut faire pour Israël, on va le faire. Et au fond, c'est une très, très, très grave erreur politique de Joe Biden d'avoir embarqué dans le bateau si rapidement et si complètement. Parce que ces évangélistes-là, ils ont une autre chose en commun. Ils votent pour Trump.
Tous. Parce qu'ils pensent que Trump est celui qui va faire arriver la prophétie des à prophéties. tout le moins, il est contre l'avortement, puis il est contre X, puis il est contre Y. Tu sais, c'est pas sexy pour un évangéliste voter démocrate, là. Effectivement. Puis ça n'arrivera pas. Alors, qu'est-ce qu'il a pris, Biden? Qu'est-ce qu'il a pris? Ben, Biden a essayé de monnayer avec les républicains. Gars, je vous donne tout ce que vous voulez pour Israël, vous me laissez tranquille avec l'Ukraine. Ils ont fait le doigt d'honneur. Ben oui, c'est ça. Ils s'en balancent. Ben maintenant, c'est rendu qu'ils donnent tout à Israël. Sauf que, oui, mais là, ce qui est en train d'arriver, c'est que lui, sa coalition, il y a 2 grands partis aux États-Unis, il y a 2 partis aux États-Unis. Les 2 sont des coalitions à leur façon. Dans la coalition des démocrates, que préside Joe Biden, on retrouve bien des gens qui sont pas pro-Israël à la vie, à la mort. Cependant, il faut aussi reconnaître que l'intelligentsia juive, qui est assez remarquable et assez impressionnante, qu'on retrouve dans le monde universitaire, dans le monde des arts, dans le monde... Ceux-là sont démocrates, historiquement. Et ceux-là ont été des contributeurs à la caisse électorale des démocrates, beaucoup, beaucoup. Mais quand on a atteint ce point, là où on est d'absurdité, il n'y en a plus ben de ça qui veulent aller là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Biden? Il va se faire battre parce que au sein de sa coalition, il y a du monde qui pense pas comme ça. Puis ces gens-là, là, qui pensent pas comme ça, ils n'iront pas voter républicain. Ben non. Ils n'iront pas voter. Tout court. Tout court. Alors, il s'est tiré dans le pied bien comme il faut. Ben, personne n'est content. Puis pendant ce temps-là, ben il y a des commandos israéliens qui rentrent dans les hôpitaux puis qui tuent du monde sur des civières. Et là, on apprenait qu'ils ont commencé à inonder le fameux réseau de tunnels. Mais ils veulent-tu retrouver les otages ou pas? Ben, ils ont commencé à non, ils veulent pas retrouver les otages. Parce que le Hamas a proposé un cessez-le-feu contre tout le restant des otages, puis Netanyahou a dit non. Oui, mais cette fameuse manifestation dont on parlait en début de discussion, on dit souvent... Pas grave. On s'en balance. 100 quelques personnes. Si ça prend 100 personnes pour avoir Gaza, puis chasser tous les Arabes... Puis chasser tous les Arabes de nos frontières. Pas grave. Puis pendant ce temps-là, il y en a au moins 300 Juifs, 400 Palestiniens qui ont été tués en Cisjordanie. Oui, mais là, il n'y a pas le Hamas, mais c'est pas grave. C'est un détail. C'est un détail, c'est pas la même chose. Tu t'enfarges dans les détails. Ils se font tirer pour n'importe quoi par des colons. Ils l'ont probablement cherché, voyons. Alors, on est devant une situation sur le plan humanitaire qui donne la nausée, franchement. Épouvantable. On est devant une situation de guerre. Israël a dit qu'il y avait 500 km de tunnels sous Gaza. J'ai jamais cru ça. Parce que 500 km... Mais ils n'ont jamais réussi à le démontrer. Jamais. Même quand ils ont essayé, ils ont fait des fous d'eux-mêmes. Mais il y a effectivement des tunnels. Oui. Il n'y en a pas 500 km, ça n'a pratiquement aucun sens. C'est la distance entre Rimouski et Montréal, que je connais la distance, je viens de là. Voyons donc, il n'y a pas 500 km de tunnels sous Gaza. Néanmoins, il y en a-tu 30 km, 20 km? Ça, je ne le sais pas. Il y en a, c'est sûr. Il y en a, c'est sûr. Et c'est là qu'ils ont caché les otages. On le sait parce qu'il y en a qui ont été libérés puis qui l'ont dit. Alors là, Israël vient d'ouvrir des immenses pompes qui font venir l'eau de la Méditerranée et ils inondent ça. Ils l'ont reconnu. Ils inondent ça pour se débarrasser des... Pour eux, ce sont des cibles militaires puisque ce sont des militants du Hamas et il faut les tuer tous. C'est une situation qui ne peut pas durer. C'est une situation qui est en train de tourner, j'allais dire, à la merde. Mais c'est gênant pour l'humanité. L'Iran qui est autour, les Américains qui se font abattre 3 de leurs soldats par des drones, la guerre qui se poursuit sur la frontière avec le Liban, avec le Hezbollah, Israël qui a dit on va s'occuper bientôt du cas du Hezbollah, ça va être la guerre régionalisée. On va tous en souffrir et on aura tous honte. Un jour où on va se dire encore une fois, plus jamais. On a fait des cons de nous-mêmes. On a fait des cons de nous-mêmes. Luc Lavoie, toujours très éclairant et très senti tes commentaires. J'apprécie de t'avoir avec moi tous les jours. Et moi aussi, alors. Bye. Salut.